Bonjour à toutes et à tous. Pour causer avec moi aujourd'hui, nous recevons un jeune réalisateur, Guillaume Renusson, qui a sorti son premier long métrage intitulé Les Survivants en janvier 2023. Guillaume, merci d'être venu dans Causerie avec Julien. On est ici à table et au bar. Est-ce que je vous sers quelque chose? Eh bien, je veux bien un café, s'il vous plaît. Allez, un café. Merci beaucoup. Je suis pas serveur habituellement, mais un petit café. Dites-moi, Guillaume, il paraît que vous avez une petite superstition autour de la chemise que vous portez aujourd'hui. Vous m'expliquez pourquoi? Alors oui, c'est vrai. De un, je suis superstitieux. Et de deux, cette chemise, quand je l'ai choisie ce matin, je me suis rappelé que c'était la chemise que je portais quand j'ai eu l'avance sur recette. Alors l'avance sur recette, c'est un moment quand on finance un film un peu stressant parce qu'on vient passer un oral au CNC, qui est le Centre national de la cinématographie, qui délivre des aides pour que les films se fassent. L'avance sur recette, c'est une des aides les plus espérées quand on fait un premier long métrage, et même n'importe quel long métrage. Et j'avais cette chemise le jour du grand oral, parce qu'on a 12 personnes comme ça face à nous. Expliquer son film, en fait, c'est voilà, ça? on arrive, on n'a que 15 minutes, ils ont lu le scénario. C'est plein de corps de métier différents, il y a un président, ils sont 12, mais la distance, elle est presque celle-ci, mais 12 alignés. Donc c'est vrai que quand on arrive comme ça avec son premier film, on se dit déjà, est-ce qu'ils n'ont pas trouvé ça nul? Et puis on est là à le défendre, à en parler. Ce jour-là, j'avais cette chemise et j'ai eu l'avance sur recette, et je sais que c'est une aide qui nous a permis de faire les survivants. On parle des survivants, Denis Ménochet, Zahar Amir Ebrahimi, sorti janvier 2023. Je sais qu'on va en parler, mais quand vous passez l'avance sur recette, là, on est en quelle année? Ça remonte parce que, si je dis pas de bêtises, on doit être fin d'année 2019. Voilà, c'est pour aussi faire comprendre aux téléspectateurs Que ma chemise a plusieurs années. Voilà, c'est ça. déjà, mais surtout aussi que faire un film, ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps, et encore plus de temps quand on traverse une pandémie, comme on l'a tous traversé, et encore plus voilà, avec les tournages, parce que moi, du coup, on avait commencé à tourner en mars 2020, et je me rappelle que le 16 mars 2020, allocution du président et allocution de moi-même qui, devant l'équipe, dit on remballe, on doit tous rentrer. Comment on réagit comme ça? Parce que c'est votre premier film, c'est un peu votre rêve qui se concrétise. Le plus difficile, ça n'a pas été en soi de l'annoncer et de devoir le gérer, parce qu'en fait, je trouve que ça fait partie des métiers comme ça, de projets, où on gère des équipes. Donc ça n'a pas été de devoir gérer ce moment-là très ponctuel. Le plus dur, ça a été l'attente. L'attente de dans quelles conditions on va reprendre, est-ce qu'on va pouvoir reprendre, est-ce qu'on va pouvoir conserver cette première semaine, les décors, les assurances. L'équipe, vous, c'est votre premier film, mais c'est pas des comédiens débutants. Denis Ménochet, clairement pas. Zahar Amir Ebrahimi, elle n'a pas encore eu le prix d'interprétation féminine à Cannes. Mais c'est son premier film, d'ailleurs. Elle a dit récemment que c'était un des films qui lui avait sauvé la vie. C'est quand même... Oui, je sais pas. Il s'est passé quelque chose avec ce film. Je pense que le titre, en fait, n'était pas concernant que les personnages, mais un peu justement toute cette entreprise, ce projet. Parce que c'est vrai que quand on a pu reprendre 10 mois après avec les mêmes comédiens, ça a été très particulier de redire action 10 mois après. Vous avez été le premier film arrêté qui était en tournage et le dernier à reprendre, puisqu'en fait, il a fallu que vous attendiez que la neige retombe. Exactement. C'est ça. Donc oui, en termes de timing, en termes de sens du timing, c'était pas idéal. On essaiera d'avoir plus de flair pour la suite. Mais non, ça a été très fort, et c'est vrai que pour Zahar, derrière tout ce qui lui était arrivé, à savoir ce prix d'interprétation féminine à Cannes pour Les Nuits de Machad, parce qu'elle a enchaîné avec cet autre film qui lui a permis d'aller justement jusqu'à cette gloire-là incroyable et tellement méritée, parce que c'est un personnage, une personne tellement résiliente, iranienne, qui a fui son pays, qui s'est retrouvée à pu travailler pendant plusieurs années et qui justement vit ça. Et Denis aussi, je sais qu'il a mis beaucoup de choses personnelles dans ce film, une forme de résilience aussi, et qui derrière a fait Asbestas. Oui. Et qui se retrouve à être le premier acteur français à avoir un Goya, l'équivalent des Césars en Espagne. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui sont arrivées positives. Et ce qui est intéressant avec les survivants, c'est aussi comment vous avez, entre guillemets, vendu le film, enfin proposé le film. C'est-à-dire que, bon, ça traite des migrants qui veulent passer la frontière, mais vous l'avez traité évidemment comme un film social, mais plus comme un western contemporain. C'est-à-dire que c'est une traque dans la neige. C'était une vraie volonté de votre part aussi de ne pas faire qu'un film social, mais un film
presque qu'elle va vers le genre aussi? Oui, c'était une réflexion que l'on avait, c'était comment on traite ce sujet-là, comment on arrive à faire un film sur ce sujet-là, parce et à le financer, à avoir ce casting-là. C'est que il y a plusieurs films qui ont traité de façon assez naturaliste, sociale, politique, ce sujet. Des films d'ailleurs qui m'ont inspiré. Mais c'est le moment où on se posait la question de qu'est-ce que l'on raconte, et on raconte des personnages qui sont traqués à la montagne, dans le quotidien. Il suffit de voir aussi ce qui se passe là à Lampedusa avec l'arrivée de 6000 migrants en 24 heures. Enfin, voilà. Et donc le quotidien qu'ils vont vivre derrière, cette traque justement, cette fuite qui est quotidienne. Et nous, on est parti de là, je me rappelle, c'est un peu les premières réunions sur le scénario, sur comment on va trouver une forme sur un sujet comme celui-ci. C'est de dire, si on fait un film sur des gens qui sont sans cesse traqués, et si on faisait un film de traque. Et là, moi, je trouvais ça pertinent parce que c'était la forme qui venait aussi raconter le fond, et aussi des envies, des désirs de cinéma que j'avais qui sont un peu au croisement de films sociaux français et de films peut-être plus divertissants américains. Je pense que ma génération des années 90, les films qui nous ont bercés, je le vois chez plein d'autres copains, il y a cette envie de venir raconter toujours un contemporain, mais avec un cinéma aussi qui vient emprunter au cinéma de genre, et donc à ce cinéma de western, de polar, de thriller. Et en plus, je trouvais ça cohérent avec le sujet. Et quand on voit qu'il y a une alliance, quelque chose d'organique qui se crée entre le sujet et la forme que l'on veut mettre, c'est ce que je me disais quand je serais dans les montagnes avec des personnages qui sont traqués, qui sont au milieu de nulle part, dans la neige, ces deux petits points comme ça, à 3000 mètres d'altitude. Je me disais, c'est ça, passer une frontière. Et au lieu de faire un film sur le quotidien, par exemple, d'un centre pour mineurs ou isolés ou de papier, bien entendu que c'est possible, et plein de films l'ont fait, et des documentaires aussi. Mais je me disais, via la fiction, et via quelque chose qui est vraiment fictionné à l'image et dans le récit, je vais raconter ce sujet. Et c'est comme ça qu'on a défendu le film. Qu'est-ce que vous avez préféré, vous, Guillaume? Écrire le film, tourner le film, ou faire la promotion et attendre la sortie du film et du coup voir aussi les gens devant votre film qui a plutôt bien marché, hein, plus de 90 000 entrées. C'est une belle satisfaction d'ailleurs. Moi, le poste où je suis, réalisateur et puis en plus co-scénariste, alors j'ai toujours coécrit. Je me vois pas écrire seul du tout. J'en serais incapable, il y en a qui y arrivent. Je trouve qu'à la fin d'une journée d'écriture, se regarder dans la glace et se dire tout seul, c'est génial ce que tu as écrit. Moi, bref, c'est très dur d'avoir cette confiance, donc j'ai besoin de quelqu'un qui challenge les idées, et avec qui en plus on se dit à chaque fois, s'il y en a un, si on n'est pas d'accord sur une scène, il y en a un qui dit mais si c'est ça qu'il faut faire, si on n'est pas d'accord, on doit trouver autre chose. Et ce sera toujours mieux si on arrive à être d'accord à deux. Le co-scénariste, c'est Clément Peigny. On va revenir sur la question initiale, mais juste aussi, c'est important pour vous la fidélité, parce que votre monteur, c'est aussi le monteur avec qui vous travaillez depuis le début. Clément, c'est avec le scénariste avec qui vous avez écrit vos courts-métrages avant de tourner Les Survivants. C'est important pour vous de garder une sorte de petite famille du monde du cinéma? Ouais, et puis il y a des gens dans Les Survivants, des comédiens qui ont été dans mes cours, qui sont venus faire des apparitions dans le long. Je trouve ça chouette de pouvoir continuer à travailler avec des personnes que l'on apprécie, que l'on aime, quand il y a des sensibilités en fait qui se reconnaissent. Là, en plus, le montage et l'écriture sont des moments tellement importants sur le concept du film, sur son idée, sur ce qu'il raconte, donc des questions d'écriture. Et c'est les 3 temps d'ailleurs du film où moi je coécris avec Clément, je réalise, donc en tournage on réécrit un peu parce qu'en fonction des aléas, en fonction d'une pandémie, forcément il y a des choses qui se réécrivent. Et derrière, le montage où on fait encore des choix d'écriture. Et c'est vrai que de travailler avec les mêmes personnes, en plus eux deux se connaissent très bien. Quand on a travaillé pendant plusieurs années et qu'on se retrouve tous les 3 en salle de montage sur des versions qui commencent à être les versions définitives du film, il y a quelque chose d'un peu évident et c'était hyper émouvant pour moi. Je me rappelle à l'avant-première au Hall à Paris début janvier, qui a été un moment incroyable. Il y avait plein de monde. C'est un peu le cinéma mythique parce que c'est là qu'on regarde les chiffres la première journée. Tout ça, on a eu une très belle avant-première, il y a plus de 600 personnes dans une salle, c'était fou. Et je les ai fait avant d'appeler les comédiens et l'équipe et les producteurs. C'est eux deux que j'ai appelés parce que nous, il y a 10 ans, quand on était étudiants en cinéma, on allait voir les avant-premières et on voyait les équipes. Je sais que tous les 3, on était là, oh les gars, peut-être qu'un jour ce sera nous. Et là, je les ai appelés tous les 3. Alors on est comme ça, on a tous les 3 des têtes de puceaux, un peu comme ça. On était enfin bref, à parler et à dire on a fait le film, mais c'était marrant, c'était un moment hyper émouvant, donc j'étais très content.
La famille du cinéma, là je vais parler aussi à Guillaume Renusson avec sa famille au Mans, parce que vous êtes revenu vivre au Mans. Vous parlez souvent de votre famille, Guillaume, on se connaît un petit peu, notamment de votre papa, mais aussi de maman évidemment et vos frères et sœurs. C'est important cette famille à côté de vous. Il y a votre femme aussi, et puis il y a Louis qui est né pendant le tournage des Survivants. Mais cette famille, et notamment votre père, c'est une sorte de socle pour vous important? Oui, parce que et c'est sans doute pour ça qu'il y a des choses que j'essaie de retrouver dans le professionnel avec ce que vous disiez à l'instant sur la famille dans le cinéma, vivre au Mans, loin aussi de cette famille-là, qui est plus parisienne aussi, parce que le cinéma reste quand même parisien. L'autre jour, j'ai lisé une interview de Justine Triet, la Palme d'Or de cette année, qui disait « La création dévore, elle bouffe tout ». Et c'est vrai, quand on est absent, quand on va tourner dans les montagnes et qu'on est pendant 2 mois isolé de tout, avec son équipe, on est un peu à l'écart du monde. Je pense que le quotidien dans le cinéma peut nous dévorer aussi et faire qu'on est à l'écart du monde et donc à l'écart de sa famille. Moi, je sais qu'en revenant ici au Mans, peut-être qu'un jour, je retournerai vivre à Paris, je ne sais pas, ou ailleurs. Je sais que c'est important pour moi d'avoir un équilibre d'un quotidien, d'une famille, de projets personnels et à côté pouvoir partir. C'est vraiment un équilibre, donc j'aime cette ville. Vous avez emmené votre fils à l'école. J'ai emmené sous la pluie le petit à la crèche et c'est ça que j'adore d'ailleurs, c'est avoir... Puis en plus c'est une ville où il fait bon vivre, enfin, c'est pas agréable qu'on a fait 10 ans à Paris et qu'on vient vivre ici. Moi j'ai détesté cette ville à 18 ans, je l'adore à 30 ans. Enfin, voilà. Et c'est normal, je pense que beaucoup de gens sont dans le même cas. Et donc on peut réaliser son premier film, on peut avoir entre guillemets le succès sur cette première sortie, continuer à avoir un deuxième long métrage, d'autres projets, quand on est finalement pas à Paris. C'est-à-dire que là vous entretenez les réseaux entre guillemets, c'est un peu ça. Oui, et puis je pense que le Covid a changé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de copains là aussi qui sont partis, qui ont quitté Paris. Il y en a de plus en plus qui écrivent à distance. Enfin voilà, en plus c'est un moment qu'on est en écriture. Je parlais de, emmener le petit à la crèche le matin et me mettre à mon bureau à 9h, 9h15, avoir ma journée. Je trouve que c'est un confort incroyable. Et puis ici, forcément, c'est pas des appartements parisiens. Donc il y a un vrai confort de vie ici pour ceux qui ont vécu cette vie parisienne et qui reviennent vivre au Mans ou ailleurs d'ailleurs. Guillaume, pour ceux qui ont pu vous voir déjà parler de votre film ou parler du cinéma, vous êtes un vrai passionné de cinéma. Les Survivants, c'est un film de genre, on l'a dit, western, un film social. Vous avez aussi réalisé la 2e saison de 36-15 Monique, qui est une série sur OCS, sur les années 80 et l'avènement du Minitel Rose, qui est plutôt une comédie. C'est-à-dire que vous avez un désir de cinéma, on va dire, tellement large que peu importe le projet... Il y a déjà le fait que, je me rappelle, quand les producteurs de 36-15 Monique, alors c'est Dominique Besnéard, Antoine Le Carpentier et Emmanuel Val d'une autre structure, c'est une coproduction, quand ils m'appellent, la phrase c'est « Est-ce que tu veux faire la saison 2 de 36-15 Monique ?» Tu sais, c'est une série qu'on a faite sur le Minitel Rose dans les années 80. Et moi, je sortais d'un film avec pandémie, Covid, un sujet complexe, un tournage éprouvant. Quand on me dit ça, ça me fait rire. Je me dis, c'est vraiment absurde qu'on me propose ça. Donc je regarde la saison 1. Je trouve que la saison 1 est extrêmement réussie, très drôle. C'est de la comédie. Et je pense que il y a... Avant le sujet, il y a même à l'explorer un autre genre qui est celui de la comédie, de rentrer en écriture sur une saison 2, de mettre en scène de la comédie, de voir en fait à quel point c'est un rythme différent. Et je sais que Les Survivants, c'est un film qui a ému, qui a été considéré comme un film coup de poing. Il y a des gens je l'ai vécu en promo, en festival, des gens, mais vraiment, j'avais l'impression qu'ils venaient de se manger un train. Donc j'étais là à me dire, c'est l'effet que l'on recherchait. Et je suis... Alors, pas heureux parce que je suis pas un sadique, mais je me dis, il y a quelque chose qui se passe auprès des spectateurs. Le stress, quand on a fait de la comédie dans une salle, si ça rigole pas, ça n'a rien à voir. Je sais que c'est plus dur de faire rire que de faire pleurer au final. C'est plus stressant. Et oui, s'il y a des gens qui rigolent pas, et en plus c'est marrant, les gens ne rigolent pas du tout au même endroit. Il y a des gens qui vont rigoler à des vannes, où vous, en montage, vous dites, là, bon, cette on l'a fait pas. Et en fait, les gens sont hilars. Et vous dites, heureusement qu'on l'a laissé. Et non, j'ai trouvé que ça a été un vrai apprentissage. C'est comme vous avez dit aussi de la série. Donc le tournage est plus condensé, plus rapide. Les conditions, le temps de tournage que j'ai eu pour Les Survivants, à savoir 1h30 de film, a été le même que pour la série, qui fait 3 fois plus. On arrive à la fin de cette rencontre. Guillaume, décidément, ça va vite. Je vous aurais bien servi un café, mais c'est trop tard. Aujourd'hui, vous êtes en écriture. Le quotidien de Guillaume Renusson, quel est-il ?
C'est celui que je disais tout à l'heure, c'est être davantage au Mans chez moi, en écriture. La chance de pouvoir travailler sur 2 projets, sur 2 longs métrages. J'ai été très très étonné et agréablement surpris. Il y a eu beaucoup de propositions, il y a eu beaucoup de lectures, beaucoup de réflexions sur la suite. Je ne m'attendais pas à ça. Et là, il y a 2 projets qui s'incarnent véritablement. Le deuxième long avec la même équipe que Les Survivants, toujours Clément, la même production. Ouais. Et je suis hyper content de continuer avec ces gens-là. J'ai aussi un autre projet à côté qui est l'adaptation d'une BD, d'un roman graphique plus précisément, dont je ne peux pas encore dire voilà, le titre, tout ça, mais qui me passionne et sur lequel je suis aussi en train de travailler. C'est le premier film dont je viens de parler qui se tournera, je pense, et sur lequel je travaille vraiment. Vous êtes épanoui aujourd'hui? Oui, un morceau très heureux. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous, Julien.